Je m'appelle Pascal Schmassmann, j'ai 57 ans. Je travaille au Swatch Group, plus particulièrement dans la société ETA. Je suis chef de projet au niveau du contrôle esthétique. Je suis formateur et je suis également responsable de tout ce qui est la gestion des non-conformités au sein de la société. Alors c'est un peu suite à une formation que j'ai suivie dans le cadre de formation formateur d'adultes, où j'avais l'objectif justement de viser le brevet fédéral de formation. Puis là, c'est plutôt Sandra Abissi qui m'a parlé justement d'une formation de chef de projet digital. Et ça m'a un petit peu fait réfléchir quel était le besoin actuel au niveau de la formation pour la société. Et c'est ce qui m'a fait choisir le fait que j'allais mettre en suspens justement le brevet de formateur d'adultes pour justement me lancer dans tout ce qui était la formation de chef de projet de digital learning. On avait aussi à cette occasion la possibilité de réaliser des modules e-learning et c'était aussi l'occasion justement d'amener des connaissances par les différents moyens digitaux qui peuvent être amenés dans la formation au sein de la société. Le fait de ne pas être en présentiel, quand j'ai vu le programme et puis on m'a dit toutes les formations et tous les jours seront donnés en distanciel, je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer une journée, donc de 8h30 à 16h30 voire jusqu'à 17h, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en une journée, surtout derrière un écran. Et j'ai été fortement surpris, en tout cas lors de la première journée, c'est que j'ai pas vu le temps passer, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactivité et on voit que justement le fait d'amener ces éléments digitaux amène une certaine interactivité qu'on ne pouvait pas imaginer en présentiel. Donc ça me donne vraiment envie, en tout cas, de continuer dans cette voie-là, d'amener un peu plus d'outils digitaux, dans ce qu'on appellerait une formation conventionnelle. Alors le bénéfice, déjà personnel, d'apprendre des nouveaux outils. Bon, il y a tous les outils, on parle digitaux qu'on utilise au niveau de tout ce qui est, on va dire, de Microsoft, mais il y a d'autres outils qui sont vraiment très sympathiques et qui permettent justement d'animer, d'amener des activités dans la formation. Ça amène, je dirais, un côté un peu plus ludique avec les différents participants. Et puis le fait, justement, par cette formation au niveau digital, j'apprends aussi tous les jours. Explorer d'autres moyens dans le monde de la formation. Sans problème. Mais je le ferai avant. J'aurais déjà fait ma formation de formateur d'adultes bien avant et j'aurais directement enchaîné avec tout ce qui était le digital learning. C'est vraiment un support on ne peut pas passer à côté. Maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de la formation et qui amène justement une plus-value à la formation. Ça permettra de créer donc des modules, d'amener aussi peut-être ce qu'on appelle dans l'occurrence chez nous au niveau du blended learning et de pouvoir donner la possibilité à tous les apprenants de pouvoir aussi faire une formation à leur rythme et puis après de pouvoir échanger lorsqu'on fait des formations en présentiel ou en distanciel justement sur la thématique qui est abordée.